This podcast is brought to you by the Creative Studio. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Faroui, le podcast, le meilleur podcast camerounais sur les musiques de niche désormais. Ce n'est plus seulement les musiques rap, mais cette fois-ci, on couvre tout ce qui est musique de niche, néo soul makossa, pop makossa, dancehall, rap, R&B. Les meilleurs artistes de ces styles musicaux-là, c'est dans Faroui, le podcast. Bonjour, chers auditeurs, je suis Anton Justin. Et pour ce nouvel épisode, je suis avec un artiste particulier, Bradley Teka. Take some more. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bonjour, frangin. Bonjour Anton. Comment tu vas? Je suis là et toi? Je suis content de te savoir là, dans Forway, le podcast, content de te savoir disponible prochainement pour les auditeurs. Alors, c'est pour cela que tu es là. Ah oui, toujours. Alors, j'aimerais savoir déjà, comment est-ce que toi tu découvres la musique? Comment est-ce que tu tombes dedans? Qu'est-ce que tu écoutes pour la première fois? Est-ce que tu te souviens même du son que tu écoutes la première fois? Parce que moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'écoutais très souvent du Barga Soukous, du Messi Martin ou encore du Makoma. Est-ce que toi tu Ouais. te souviens de ce que tu écoutais au départ, Ouais, je me tout petit? souviens parce que, on va dire, c'est à cause de mon grand frère que j'ai commencé à aimer la musique et que je fais de la musique actuellement parce que son nom d'artiste était Black Fury. Ouais, Quand j'avais l'âge de 6 ans, on était à la maison chez notre grand-mère et puis il aimait bien écouter du rap français. ouais. Il passait son temps à balancer du Kerry James, de la Fouine, Section d'Assaut, Soprano, Youssoupha. Mhm. Mais il y avait des sons particuliers qui me marquaient parce que j'ai vite commencé à chanter, j'écoute et je me mets à reproduire. Et puis lui, il me dit, bon, vu que tu maîtrises pas trop les paroles, il m'a acheté les mails. Le temps, Ouais, c'est ce qui chauffait les ouais, mails, ouais, avec les ouais, je me paroles souviens et tout tout. petit, on avait les mails là, Il ouais. m'a acheté un mail pour la première fois. Moi, je vois les trucs, je lis. Et puis, je découvre les sons et tout. Le premier son que j'avais maîtrisé, c'était le son de la Fouine. Ouais. Il chantait avec, je crois, son frère. Canardo, Hamdoullah Canardo, Sava. voilà, il chantait avec Canardo. C'était Hamdoullah Sava. Oui, Alhamdoulilah, Ouais, ça fait partie des sons que j'ai écoutés. Il y avait Zao. ouais, Zao, Zao, c'était carrément mon crush quand j'étais petit. J'écoutais ce son de ouf. ouais. C'est chelou, cette façon-là de te Ah, regarder. Et même de t'appeler bébé. C'était les sons que je kiffais. La section d'assaut, je vais me balader. Allez me ouais, balader. on a tous été marqués quand même à la section d'assaut Voilà, parce qu'on faisait sans des concours du genre qui va le mieux rapper rapper telle partie ou telle telle partie de partie. la section d'assaut. J'ai grandi, en fait, ce sont les premières musiques que j'ai commencé à écouter, le rap français. Ouais, Et puis, plus le temps passait, j'allais constamment en vacances chez ma grand-mère et c'est là-bas que je trouvais mon grand frère. Et puis, quand je restais maintenant avec mes parents, quand on sort, peut-être on part à l'école ou quand on part se balader, mon père il mettait du Makossa dans la musique, dans la voiture. ouais. Il mettait des sons de Dinabel, Manu Dibango, Sami Diko, ce genre de son. Il mettait ça dans la voiture avec on appelle encore comment là, la maman là, oh. Elle chantait dans le groupe Zangalewa. Anne-Marie, Annie Anzouer. Annie Annie Anzo, Anzouer, voilà les ouais. sons que j'écoutais dans la voiture quand j'étais petit. Donc, j'ai grandi avec. Je vis encore dans un quartier où il y a des bars partout. Il y a Ouais. même des bars collés à ma Je, maison. je dois rappeler que tu vis quand même à Essos. En fait, Essos, d'où je viens, et qui est évidemment le meilleur quartier de tous les quartiers de Yaoundé. Yaoundé, c'est sauce. Voilà. Alors, En fait, et ça, c'est Paris. si Yaoundé, c'est la France, Ouais, Essos, ça, c'est c'est Paris. Paris, bien sûr. Esso, Ouais, oui. Malevette, qu'on connaît plus sous le nom des Cranches Les d'Anana. tranches d'ananas. Ouais, Du coup, tu restes dans un environnement où il y a de la musique partout. Un dimanche, on te balance juste des sons Makossa. Tu grandis, tu as juste la musique dans la tête. ouais, Du coup, même en fréquentant, je faisais la musique dans les bars. ouais, Parce que bon, on sait très bien que quand on fait de la musique, à partir du moment où tu dis je fais de la musique, on dit oh, mais ça c'est un petit voyou, lui, un petit bandit. ouais. Mais on a appris à prouver qu'on peut faire l'école et faire la musique et prouver que la musique c'est pas juste pour des voyous. Ouais. Donc, si je résume, dans tes premiers coups de cœur musicaux, c'est Section d'Assaut, Zao, À fouine. La Fouine. Et ensuite, avec l'influence de ton papa, Papa, oui. Annie Onzoer, Manu Dibango, Dinabel. Dinabel. Est-ce que tu mets des Kengol?
Les Il t'arrive Kengol. de mettre des Kengol, les chapeaux à la Dinabel, les chapeaux qu'on Non, appelait les non, je fais pas Dinabel. ça. Je sais pas, ça me tente pas trop. Ah, en plus aussi, ça a une certaine réputation, là. Laquelle, On dit que laquelle? c'est pour des malhonnêtes. Je- Alors, tu nous proposes un EP prochainement, précisément le 14 février, Oui, au moment où on enregistre cet épisode. L'épisode sort dans quelques jours. Et dans quelques jours, c'est une double sortie en fait. oui. Un EP, Un EP et la sortie d'un des singles. de l'EP. It's So Love, oui, un des singles de l'EP. It's So Love. L'EP qui s'appelle Yuma. Yuma. Qu'est-ce que ça veut dire, Yuma? Bon, Yuma, en fait, je préfère garder ça comme une surprise parce que vous allez voir une continuité à partir de ça. Il y aura 3 EP. Oui. Le premier, c'est Yuma. Vous allez Ouais. découvrir les autres. Les- Yuma veut dire your urban ma. Donc, Urban Ma. à découvrir la suite Ouais, ouais, dans les prochains mois. ouais. Donc, c'est une double sortie EP, single. Single. Et le titre du single, c'est It's So Love. Et c'est voilà. Alors, est-ce que je peux nous raconter un peu l'histoire de ce single-là? En fait, It's So Love, c'est un son d'amour qui Ouais, parle de mariage. ouais, En mode, tu viens de rencontrer une fille, mhm, vous avez mis l'an ensemble, vous avez peut-être mis 5 ans. Bon, tout dépend de comment certaines personnes voient la chose. Vous avez mis un certain temps et puis maintenant, toi, tu te sens prêt d'épouser cette fille. ouais, Elle te dit, il faut venir voir mes parents. Et maintenant, donc, toi, tu es d'accord et puis tu lui dis, je t'aime dans la langue que tu veux. ouais, Que ça soit en bafang, en douala, ouais, en franc-anglais, en anglais ou en douala. Donc, c'est à toi de voir. Et tu lui fais comprendre qu'elle est une nécessité pour toi. Tu ne peux pas te passer d'elle. C'est un peu de ça que le son parle. ouais. Et toi, tu préfères t'exprimer, tu es de quelle région? Je suis moitié douala, moitié bamileke. Ok, je comprends mieux. Parce que dans cette EP, chers auditeurs, ce que vous écouterez le plus, la langue que vous écouterez le plus, c'est la langue par excellence au Cameroun de l'amour, qui est, on est tous d'accord, Ouais. on est tous d'accord, Ah on est ouais. tous d'accord. Voilà. Pourquoi pas avant? Pourquoi la sortie de cette EP n'intervient pas avant? Ou pourquoi pas un peu après? Pourquoi maintenant? C'est parce que tu te sens capable actuellement, ou tu te dis, oui, c'est bon, j'ai atteint le niveau. Je sais pas, Nécessaire. je vais dire le niveau, non, je pense pas. Parce que normalement, tu es en couple, tu es en pleine évolution. Mhm. Disons que tu te dis, j'ai atteint le niveau minimal pour vous proposer quelque Quelque chose. chose. Est-ce que c'est ça? Bon, je veux dire, je fais la musique depuis, mais j'ai décidé de me lancer dans ça comme une carrière. Ça fait 3 ans. Oui, Quand j'ai eu le bac, en écoutant les Nko, les Yapé, ouais, les Az, Chris Kofi, parce que moi, j'étais encore en terminale. Quand j'ai eu le bac, je les écoutais tous, je voyais les showcases et tout. J'allais à leurs showcases carrément. ouais, Et puis, c'est cette année-là que j'ai dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer? Et puis, c'est là que j'ai rencontré mon producteur. Il m'a fait passer dans une phase de développement. mhm, C'est-à-dire, pendant ces années-là, j'ai sorti R. Mais je me suis développé parce que j'ai appris beaucoup. J'ai pris le temps d'apprendre, former une stratégie au niveau de mes sons, comment la sortie de mes projets seront et tout. Et puis bon, on a travaillé et puis on a vu que bon, c'est le moment. On a fait ce qu'il faut, on a travaillé, on a vu que bon, that's the time, the mhm, moment for you. ouais, On voit que tu as déjà le niveau, tu peux nous proposer quelque chose de bon qu'on va aimer et qui peut devenir quelque chose de grand. ouais. Alors toi, tu as décidé de te lancer dans un style particulier qui est le pop makossa, avec une influence particulière pour Manu Dibango. Pourquoi avoir fait ces deux choix-là? Premier choix, la pop makossa ou le pop makossa? La La pop, pop moi, ça. makossa. Et deuxième choix, influence prédominante Manu Dibango, à qui en l'honneur de qui on fait quelques secondes de silence pour l'immense carrière qu'il a eue et pour l'immense artiste qu'il a Qui été, était? les différentes inspirations qu'il a données aux Camerounais. Ok, Bon, déjà, mes inspirations venant de la pop et du makossa, c'est que j'aime danser. oui,
J'aime ce qui bouge. J'aime les musiques slow, mais j'aime plus ce qui bouge, qui donne du rythme. Et le rythme de chez nous, qui est le makossa, est particulièrement un rythme qui fait danser et qui parle d'amour. C'est-à-dire, tu peux parler d'amour tout en faisant en sorte que les gens puissent ressentir ta musique de manière à ce qu'ils peuvent danser, ils peuvent bouger et ressentir la chose. J'aime la pop et j'aime le makossa parce que c'est déjà un rythme de chez nous. Les doigts là, que j'aime, ça Mhm. te permet de faire de la musique même en ta propre langue. Et on découvre plusieurs rythmes qui font, ça touche le cœur, Ouais. ça touche le cœur. Manu Dibango parce que je l'admirais beaucoup. Et je l'admire même toujours beaucoup. Parce que quand je vois le parcours qu'il a eu, Mhm. je vois ce qu'il a accompli. Je suivais beaucoup d'interviews de Manu Dibango à la télé. Ouais. Déjà même en tant qu'artiste et en tant que personne. C'était quelqu'un d'incroyable. C'était un monument, en fait. Parce que ce qu'il dégageait était fort. C'est un peu ça. Ouais. Alors, dans ce projet, dans ce projet, j'imagine déjà pour avoir écouté en exclusivité, et c'est ce qui est bien quand tu es Anton Justin. Et avant la fin de cet épisode, chers auditeurs, je ne vous laisserai pas comme ça, avec la permission de Bradley, quand Bien vous sûr, bien fera sûr, bien écouter sûr. en exclusivité un des titres que j'ai soigneusement sélectionné spécialement pour vous. Je ne dévoile pas le titre, je ne peux pas donner le titre. Vous écouterez juste l'extrait et vous vous ferez une idée de ce que sera ce projet. Alors déjà, je sens quelque chose qui va arriver et je me demande si tu es prêt à le porter, à porter cette croix ou cette épée de Damoclès là. Est-ce que, euh, comment est-ce que tu t'apprêtes? Est-ce que tu t'es déjà fait à l'idée que les gens vont dire, ah, il fait comme Loco. Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu y penses? Oui, j'y pense. Ouais, Parce que forcément, ça va arriver. Ce que je me dis, c'est que il a ouvert la brèche. Tu vois. ouais, C'est comme les Manu Dibango, c'est plusieurs à faire le makossa. Tu vois. Comme ils sont plusieurs à faire le bikuti, ils sont plusieurs à faire le mbolé et tout. Le ouais, rap aussi. La brèche pour Loco a ouvert. Certes, on va peut-être dire, je le ressens. Mais ils vont voir cette petite différence-là. C'est-à-dire, je me suis aussi inspiré de lui parce que je l'écoute beaucoup et je l'ai ouais, beaucoup écouté. ouais. Ça, c'est important. C'est Oui, important. Ça, c'est un gros SO que tu lui fais. oui. Ça, c'est un Je vrai. l'ai beaucoup écouté et je l'écoute même toujours. Oui, La brèche qu'il a ouverte m'a permis de venir avec ma pop makossa, ce qui est révolutionnaire. On va me dire que tu ressembles à Loco, mais je vais vous prouver que même si je le ressens, je vais me démarquer assez vite et ouais, d'une certaine manière dont vous ne vous attendez pas encore. oui. Parce que quand vous allez écouter l'EP le 14 et quand vous allez voir le clip du son qui va sortir, et c'est Love, vous allez voir cette différence-là. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte que cette influence-là est là, mais je vais prouver que je peux et que je risque peut-être de le dépasser. Aussi belle elle va, je me tourne pas, j'ai plus de temps. Mon son a collé, non, 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 plus jamais ça. Aussi Popper One, n'attendrai plus rien de toi, non, non. Et t'as tout gâché, non, 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 ne reviens pas. On va l'année, wenge, wenge, ouais. Souvent, on est la bibi. Comment est-ce que tu composes ta musique? Comment est-ce que tu t'y prends en studio? Comment est-ce que tu choisis tes instrus? Tes high, tes high, hat? Mais Ouais. c'est tout bon. Quand j'arrive en studio, je demande à Kali que je lui dis genre, Kali, mets-moi c'est qui? Kali, c'est qui? Kali, c'est un beatmaker Ouais. et ingénieur son, Celui avec qui tu bosses. celui avec qui je bosse. Oui. Il a Douala. Donc, vu qu'on a une connectivité, quand j'arrive en studio, je lui dis, bon, fais-moi un peu écouter les rushs que tu as. Les guitares, les différentes guitares, piano, ce que tu as à me proposer. Parfois, on peut se baser sur une guitare R&B pour faire du makossa. C'est-à-dire, on prend des trucs, on fait des mélanges bizarres. Ou on peut faire des samples. On peut dire, bon, j'ai écouté un son de peut-être Richard Bonin. Fais-moi un sample dessus. À partir de ça, on commence un son. On a déjà le rythme et tout.
Maintenant, donc, quand j'écoute, chaque instrument parle à sa manière. Quand on joue de telle manière, tu peux savoir que ça parle d'amour. Ça, c'est, ça, c'est peut-être une tristesse, une mélancolie, un truc joyeux. Et puis maintenant, quand tu écoutes, tu sais que non. Là, je vais parler de ça. J'ai mon titre. Parfois même, c'est pas facile de trouver le titre. C'est après d'avoir écrit tout le son et puis tu regardes, tu dis, bon, quel sera le titre? Tu vois, non, ça sera peut-être trop commun et puis tu choisis autre chose. Un truc qui va rendre ça particulier. Donc, quand tu écris, j'écris mes sons comme ça. Parfois, je peux les écrire même en une semaine. Parce qu'il y a des Ouais, moments où c'est chaud. ouais. J'inspire parce que c'est pas comme le rap. Le rap, Mhm. pour moi, ça peut couler, mais la musique, on prend du temps. Je sais pas, je peux pas dire que c'est de l'art parce que le rap aussi, c'est de l'art. L'art de tout un chacun, c'est de l'art. Mais je peux dire que la musique, surtout l'amour, prend souvent un peu plus de temps. Parce qu'on veut quelque chose de très profond qui Ouais. touche. C'est un peu ça. Et justement, c'est quoi ton rapport, toi, à l'amour? Tu en parles beaucoup avec passion. Et pour ceux qui ne te regardent pas, parce que moi, je suis devant toi là, au moment d'enregistrer, tu en parles avec passion. Qu'est-ce que ça représente pour toi? L'amour pour moi, c'est la base. Mhm. On peut rien faire ça, on peut rien faire sans amour. D'accord. Si tu fais ta musique sans amour, ça ne passe pas. J'avoue que là, j'ai envie de rire. Ah ouais, bien sûr. On peut rien faire sans amour. Même ceux Ouais, qui font parfois du mal, ils le font parce qu'ils aiment. aussi. Ceux qui font du mal le font parce qu'ils aiment. En fait, chaque chose qu'on fait parfois, c'est par amour. Ouais. Ton travail, tu le fais par amour, Anton, parce que tu aimes ça. Ouais, je le fais avec amour. C'est avec Et avec amour que je passion. reçois chaque invité de Forward le Voilà. podcast depuis 2 ans. Tu vois, Oui. c'est Et, comme si c'était hier, mais c'est avec amour. et j'ai suivi une interview sur Fali qui a dit, si vous voulez le succès d'une bonne carrière, venez me voir. Et devinez ce qu'il a dit. Le succès, Le le secret secret d'une d'une bonne. bonne carrière, devine ce Oui, que c'est. c'est quoi? L'amour. C'est-à-dire, ça ne va jamais finir. Les gens Ouais, vont se marier chaque jour, divorcer chaque jour. Il y aura de nouvelles rencontres, il y aura de nouvelles histoires, des histoires qui se répètent aussi. ouais, L'amour, c'est éternel. Ça a toujours été là et ça sera toujours là. merci. Bradley, c'est avec ces mots qu'on se quitte. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Favori, le podcast, le meilleur podcast camerounais sur les musiques de niche. Désormais, on n'est plus seulement sur les musiques rap, on est maintenant sur tout ce qui est musique niche. La pop Makossa, la néo soul Makossa, le R&B, le rap, le dancehall, le reggae. On couvre tout. On couvre tout. Alors, Bradley, comme il est de coutume dans For Real, le podcast, c'est à nos invités ou à notre invité de terminer avec une phrase, tout ce qu'il a à dire aux auditeurs. Le public t'écoute. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est take some more. Chiche! Gang, gang, gang. This podcast was brought to you by The Creative Studio.